Les promotions aller-retour sont fiers de présenter le triangle Delta 13 Elite, le triangle officiel des défis aller-retour MMX. Venez découvrir tous les mardis au Doolies de Longueuil le triangle le plus précis au monde, distribué exclusivement au Canada par The Winning Stroke. Quand perdre n'est pas une option, The Winning Stroke est votre choix gagnant. Bonjour à tous, bienvenue au défi aller-retour MMX présenté par TheWinningStroke.com. Pour aujourd'hui, le match de championnat élite, l'aspirant Christian Roy. Et notre champion maintenant depuis plusieurs semaines, M. Éric Théroux. Prenez une photo. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Doolies de Longueuil pour cette présentation du match de championnat élite des défis aller-retour MMX. Je suis en compagnie de Christian Roy. Bonjour Christian. Salut Dave. Christian, aujourd'hui c'est ta tentative de prendre le titre à Éric Théroux. On sait qu'Éric Théroux est champion depuis 3 semaines maintenant. Si je ne me trompe pas, Christian, la dernière fois que tu as joué comme aspirant, c'était contre Éric, hein? Oui, je crois que oui, c'était contre Éric. OK, puis il t'avait battu cette fois-là. Ben oui. Éric, c'est un très bon joueur, toujours à respecter. Donc, Éric a gagné l'aller-retour. Tu t'attends à quoi comme match, Éric Christian? Je m'attends à un match contre Éric. On sait que c'est un joueur complet. C'est un joueur qui, par contre, il favorise souvent l'offensive. Donc, normalement, j'essaie d'être plus défensif contre ce genre de joueur-là. T'es-tu préparé en fonction de ce match-là? Pas autant que j'aurais aimé. J'ai pas eu l'occasion de pratiquer comme que j'aurais aimé. Oui, c'est des rumeurs à l'effet que tu pratiques presque pas. C'est vrai, ça? Ou, parce qu'on sait que tu es propriétaire du Doolies de Granby. Donc, tu es tout le temps dans la salle de billard. Moi, je serais porté à penser que tu pratiques beaucoup, mais tu me dis que tu pratiques pas? Non, c'est ça. J'ai pas non plus beaucoup de joueurs aux heures que je suis dans la salle. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le coin. OK. Ça fait longtemps. On en invite d'ailleurs. Je voudrais peut-être à payer une partie du loyer à un bon joueur qui viendrait à Granby. Moi, personnellement, je suis allé te jouer puis tu m'as battu. Ça fait que tu me reverras pas là. Bon, mais on a Éric qui nous a fait une belle casse offensive comme à l'habitude. Ça a bougé beaucoup, mais Éric voit la 2. Ça devrait être une belle table s'il est capable de se placer pour la 3. C'est vraiment le problème là, de se placer pour la 3. Donc, a bien joué ça. Peut-être un peu court, hein? Je ne sais pas si elle passe dans le côté. Elle m'a l'air serrée. Plus le cross-side. Un gars comme Éric va être tenté pour ça. Je lui ai été plus défensif. Oui, effectivement, cross-side. Il a tassé un peu, il a failli se cacher à l'arrière de la 8, mais je crois que ça va. On espère toujours gagner la première partie. Hein. C'est ça qui nous enlève un peu de pression. Toi, tu dois espérer vraiment qu'Éric manque dans cette partie-là puis, pour jouer un coup. Ouais, des joueurs rapides comme ça, offensifs, quand ils partent 2-3-0, souvent, on peut dire... on peut tout de suite abandonner presque. Là. C'est le fun de partir fort contre ces gars-là. Ils hésitent, ils ralentissent. Puis, la pression est forte quand on perd une coupe de partie en partant, puis surtout quand on ne joue pas, là, comme qu'est-ce qui se passe en ce moment, Éric qui est en train de nous vider la table. C'est stressant un peu d'être assis sur le banc pendant ce temps-là. Est-ce qu'à ce moment-ci, tu espères encore jouer dans cette partie-là? Avec une grosse coupe quand même sur la 7 là-dessus, là? Oui, mais qui se roule quand même bien. OK. Donc pour toi, là, dans ta tête, c'est fini cette partie-là? Oui. OK. Non, Éric, il manque pas beaucoup. Non, Éric non plus, c'est pas un joueur qui pratique beaucoup. Il est très occupé. On sait qu'il est gérant au Saint-Hubert de Montréal-Nord. Donc, il pratique vraiment occasionnellement. Ah oui, il pratique pas beaucoup, Éric? À ce que je sache, là, non, il n'y a pas beaucoup de pratique. Il ne joue pas les tournois de la Fédération. Il joue surtout les tournois de l'ABO en Outaouais. Pourquoi?
Pourquoi, je pourrais pas te le dire exactement, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce que c'est des tournois d'une journée. Ah. Puis Eric étant occupé puis qu'il y a des chiffres souvent les fins de semaine, pour lui, ça doit l'arranger d'avoir juste une journée pour un tournoi au lieu d'avoir 2 jours. Je savais pas qu'il y avait des tournois d'une journée. Oui, la BO, c'est toute une journée. Donc, il part le matin puis il revient le soir. C'est sûr que quand il finit tard, il doit revenir très tard le soir. Mais par contre, il a son dimanche à lui, là, parce que c'est tout le temps les samedis. Ben, c'est une bonne idée. Donc, Eric, sur la deuxième partie, va tenter de faire la même chose qu'il a fait la première partie. Puis toi, tu dois y envoyer des ondes négatives pas mal sur cette casse-là. Là. Ben, contrairement à avant, je viens m'amuser. Je suis content de voir les boys d'il y a longtemps. On voit tout ça. Eric, c'est un gars avec qui on compétitionnait dans le temps. Mais c'est plus amical. Puis pour Eric aussi, hein, il n'est pas vraiment... c'est pas quelqu'un de stressé. Il vient plus s'amuser. Il est bien content. On veut tous gagner pareil, là, on s'entend, mais... Ouais, ben je pense que c'est ça. Les gars prennent ça plus comme une bonne pratique, là, les défis aller-retour. C'est sûr que les gars sont tous orgueilleux puis ils veulent tous devenir champions puis rester champions. Mais oui, c'est amical pas mal. Là. On est toute une gang de chums qui se rencontrent le mardi pour jouer. Donc, à ce coup-là, je me rappelle de ça. La 1 est facile, la 2, elle se fait pas. Oui, la 2 est collée sur la 9. Hein? Elle n'a pas accès au coin? Non, puis je vois pas vraiment de coup défensif facile à faire sur la 2. OK. Donc faire la 1 puis jouer safe sur la 2, tu vois pas de coup? Non. Donc, je préfère peut-être plus essayer mon coup défensif sur la 1. OK. Puis me sentir plus protégé parce que, au pire, si je rate mon coup défensif, la 2 va quand même être un problème. OK, mais le coup défensif est pas facile. Par exemple, la 1 est près de la poche. Là, tu vas la couper mince. Ouais, mince. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu tentes, la couper mince à droite de la 1? Mince, 3 bandes, aller derrière la 2 et la 9. Il y a aussi la 4 qui peut m'aider là-dessus. Il y a un gros mur. Là. La 8, la 6, la 4, 2 et 9 représentent un gros mur. Ouais. Il est facile d'accès entre la 6 et la 2, donc c'est vers ça que je m'en vais. T'espères-tu aussi peut-être accrocher la 2 pour la déplacer? Non, je ne veux pas toucher. Donc, ce que tu espères, c'est avoir une balle en main pour pouvoir jouer la 1 puis jouer safe comme il faut sur la 2. C'est ça, exactement. Okay. C'est bien réussi. Tu l'as vraiment mis à l'arrière de la 4 là-dessus. C'est ça. Il a été peut-être légèrement raté. J'aurais préféré en arrière de la 2 et 9, mais je savais que la 4 et la 8 auraient pu m'aider aussi. Mais c'était tout un coup, ça. Je vais te dire, là, par 3 bandes, puis tu n'avais pas beaucoup d'espace pour passer. Donc, Eric, là, la seule chose qu'il peut faire, c'est toucher à 1 fort, mais manque son coup. Bon, ben ton plan a marché. Tu as maintenant une boule en main. Là, tu as quoi comme plan? Tu veux faire la 1 puis aller te placer pour jouer safe sur la 2 ou tu vas l'accrocher pour qu'elle passe dans un autre poche? Elle passait au side. Ça, je me rappelle qu'elle passait quand même pour aller au side. OK. Je me rappelle bien, j'y allais timing là, puis de l'arrière, il y avait quelques possibilités de safe après aussi. OK. Donc, au pire, si tu manques ta position, ça va être un coup défensif. Mais tu as quand même une meilleure position que ton coup précédemment où tu n'avais pas vraiment le choix de l'angle. Puis, une balle en main. Là, donc, il y a une faute déjà de faite. Là, j'ai pas l'angle, par contre, pour aller me placer direct en arrière de la 2 et la 9. Mais en faisant la combine, laissant la 1 sur le coin, comme ça me donnait l'angle pour aller retourner encore entre la 2 et la 6 avec la blanche pour aller chercher ma 2 au side. OK. Donc, c'est ça que... OK, en jouant la 1 à droite, tu pourrais pas avoir l'angle que tu nous dis là. Ben, il se fait, mais il est beaucoup plus difficile. Là. OK. Donc, tu préfères faire la combine. Mais là, le danger quand tu fais une combine comme ça, c'est que la 1 se place à au mauvais endroit. Comme on voit là, la 1 a de l'air à côté un peu sur la bande. Là. Ça complique un peu les choses, non? Oui, mais on a quand même l'effet pour OK. en mettre plus ou moins. Donc là, tu vises encore le même coup, je veux dire, venir pour la 2 dans le côté? Oui, la même chose sur le coup défensif avant. Donc, je vais aller là, pas fort. OK. Ça m'a l'air bien réussi. Non, par contre, un peu court. Hein? Non, raté. OK. On change les plans un peu. Tu vois la 2 seulement d'un côté. Exact. Tu te retrouves avec un coup probablement plus difficile que si tu aurais joué la 1 en partant. En tout cas, on ne saura jamais. Ben, c'est ça, on s'ajuste. Tu vois quoi sur ce coup-là, Christian? Je me souviens pas du tout de ce que j'avais essayé là-dessus. OK. La seule chose que je peux voir, c'est de la couper mince, là, la 2. Vite de même, j'irais me placer en arrière de la 7 avec la blanche. Je me souviens pas, c'est ça que j'ai essayé. Donc, on kiss la 2. On passe entre la 9 et la 4. 2 bandes préférablement en arrière de la 7. OK.
Mais la 2 va rester quand même près de la poche. C'est tout le temps dangereux un peu éviter qu'elle puisse se couper. OK, c'est parfait comme qu'on voit. Éric n'a pas l'air... peut-être entre la 8 et la 4, penses-tu? Là, vous regardez si elle est collée, parce que c'est important. Si la boule est collée, cette bande-là ne compte pas pour la 2. Donc, là-dessus, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'elle était collée? Non, je pense pas qu'elle est collée, mais même collée ou pas, de toute façon, ça impliquerait que la pause se fasse par le kiss de la 9, qui est quand même un coup d'hasard, là. Donc, le coup défensif par une bande de même, il était quand même réalisable. OK. Même Éric aurait préféré que la blanche frappe la bande revienne en arrière de la 9, oui. C'est quand même un bon coup dans les circonstances. Il t'a éloigné la 2 pas mal. Il t'a laissé dans la bande. La 4, elle passe dans le coin, mais de peur. Donc, je pense qu'Éric est encore confiant de revenir sur cette table-là. OK. T'as pas eu de belle occasion, en tout cas, de finir cette table-là à date. Là, c'est peut-être un peu déçu. Là. Non, je trouve qu'Éric a manqué de pitié envers moi dans ce match-là. Il m'a fait commencer ça difficile. Mes meilleurs moments sont plus au début de ce match-là. J'ai pas hâte de commenter la fin du match. Oui, mais là, les gens ne savent pas la fin du match. Fait que, j'espère que tu vas gagner, Christian. Christian, toi, tu as arrêté de jouer beaucoup au billard depuis une couple d'années. Oui, depuis quelques années. Là, la famille, la carrière, à un moment donné, ça vient que ça occupe beaucoup de temps. J'aime ça, j'aime encore ça, sinon plus qu'avant. J'adore ça, jouer des bons matchs avec des bons joueurs. Je l'enseigne, je me suis gardé un peu de temps pour enseigner. Au Doulise de Granby? Oui, mais j'ai pas assez de temps encore pour faire de la compétition. C'est surtout les fins de semaine avec la famille. J'imagine c'est compliqué, un tournoi de 2 jours, souvent à l'extérieur. Exactement. 2 jours, c'est beaucoup de temps. Une journée, ce serait déjà... je me poserais des questions. Je serais pas sûr que j'en ferais, mais 2 jours, c'est clair que c'est impensable. Mais écoute, tu peux en parler à Éric, puis aller en Outaouais avec lui. Ben là, c'est ça. Tu viens de m'apprendre qu'en Outaouais, c'est une journée. On les félicite. Bonne initiative. C'est... à ce que je sache, c'est des tournois handicap aussi. Tout le monde joue ensemble. Puis il y a des parties qui se donnent. Bon. Ceux qui veulent des détails, vous pouvez aller sur billardquebec.com, le site internet de Guy Simard. Il y a une section ABO, là, qui est l'association en Outaouais. Bon, mais Christian, tu nous as fait une belle 4 pour partir. Oui. Pas une 4, la 4 qui passait assez juste. Oui, la 9 bloquait ici. La moitié de la poche. Mais tu es parti avec la 2, je pense, sur le bord de la bande. C'était une grosse shot. OK. Fait que là, tu as une belle occasion, mais je pense que tu me l'air en ligne droite avec la 5. Oui, le coup est difficile. Là. Donc, tu peux pas te rapprocher de la 6. C'est ça. Donc, j'ai reporté le problème à plus tard. OK. On fait la 5. La 6, tranquillement, elle peut se couper, venir faire la 7. Oui, mais c'est peut-être la pause sur la 7 qui va être compliquée. Là. On voit que les boules sont à peu près à la même hauteur. Ça va prendre un petit peu d'effet pour... Oui, le danger est de s'empocher au side avec l'effet ou de être trop proche de la 7, pas d'effet. OK. C'est ce qui arrive. Préféré pas d'effet. Par contre, t'as pas sorti de la bande assez fort, je crois. Oui, pas joué assez fort. Ou pas assez d'effet, dans le fond. OK. Là, tu regardes si elle se coupe pas dans la poche en bas à droite. Ah! Non, à gauche. Tu la coupes à gauche. Ouais, j'ai pas le choix d'y aller pour le kiss à 8. OK. La blanche en va là. Tu peux pas l'éviter. Exactement. Donc, tu espères que ça se place bien. Il n'y a pas trop de contrôle là-dessus, là, si tu vas jouer fort. J'espère arriver à laisser ma blanche près de la 9 et la 8 de l'autre côté de la table. Ce qui augmenterait mes chances d'avoir un coup. OK. Il y a des coups comme ça qu'on n'a pas le choix. Hein. Faut comme espérer avoir une belle position sans avoir trop de contrôle sur ce qui se passe. Là. Comme dans ce cas-là, tu la coupes pratiquement le plus mince possible. OK. Tu n'as pas été obligé de la jouer super fort, ce qui est bien. Tu as failli faire la 9 sur le même coup. Oui. On y va sur la combine ou sur le billard? Les deux? Non, on ne veut pas. Donc, j'y vais pour couper ça, je pense. Je regarde pour aller proche, mais je vise surtout le billard. Hein. OK. Tu vises pas la 8 au coin, c'est vraiment le billard. Oui, mon premier coup. Parfait. Là, c'est ça, je ramenais la 8 sur le bord OK, de la table un peu. Tu protégeais en même temps? Oui, un petit peu, mais j'étais quand même confiant sur le billard. OK, ben écoute,
Il y a des coups qui me reviennent plus vite. Ma confiance est revenue plus vite sur certains coups que d'autres. Ben là, c'est bien que tu as réussi à gagner cette partie-là, là, parce que si tu aurais laissé partir Éric 2-0, comme on le mentionnait au début, c'est un peu dur. Là. Éric prend confiance, puis toi, tu la perds un peu. Fait que là, en égalisant le score comme ça, c'est tout le temps c'est tout le temps bien là, dans le match. Comme vous le voyez, on utilise les triangles Delta 13 Elite pour les matchs défis. Delta 13 Elite qui est distribué au Canada par TheWinningstroke.com, notre partenaire principal. Comment tu trouves les triangles Delta 13 Elite? Non, j'ai aimé ça. Des bons triangles. C'est la première fois que j'essayais ça depuis que j'ai connu ça avec toi. OK. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui ont même Ils achètent le leur, ils se promènent avec. Oui, on a plusieurs joueurs qui ont leur triangle. Il y a Benoît Michaud, il y a Éric Théroux. Benoît Michaud, Pierre Garand a son triangle. Éric Court. Il y a plusieurs joueurs là, des défis aller-retour qui ont acheté leur triangle malgré le fait qu'on les utilise dans les défis. Donc, c'est preuve qu'ils sont appréciés. T'as perdu un peu la blanche là-dessus, Christian? T'as perdu la blanche dans la poche? La casse... C'est tellement important, la casse. Hein? Surtout au calibre qu'on voit là. C'est ça qui fait toute la différence. Non, c'est un coup que j'ai pas réussi encore à maîtriser de nouveau. J'avais quand même une bonne casse avant, mais... On perd de la régularité quand on pratique moins. Hein? Puis c'est le coup le plus difficile aussi à jouer. Un coup super fort, puis ça te prend très précis. C'est ça. C'est ça, les gens réalisent pas que la case, finalement, c'est comme une longue shot très, très fort. C'est dur. Exact. C'est pas juste de frapper la 1, il faut frapper la 1 au bon endroit. Là, tu viens de donner une bonne possibilité à Éric de te faire 2-1. Il y a peut-être la 6 qui est collée sur la bande, qui m'a l'air peut-être plus dur à aller chercher. Oh, c'est la boule du match, la 6. Éric qui se place par 2 coussins. Oh, ce qui s'est caché à l'arrière de la 9, c'est vraiment pas ce qu'il voulait faire. Non, il voulait probablement passer entre la 5 puis la 9. Oui. Il a l'air à lever la baguette un peu. Je sais pas si c'est pour sauter ou pour arrêter la blanche. Fait la boule. Ça donne encore un petit peu la vie difficile. Ça prend une grosse shot, là. C'est la 6, hein? Ça va vraiment jouer sur la 6, cette partie-là. Oh, Éric manque la 5. Non, puis la pause aussi. Oui, il n'y avait pas vraiment de pause à la 6. Il aurait probablement joué défensif s'il aurait rentré la 5. Toi, tu te retrouves avec un coup aussi plate. Soit que tu la coupes mince, puis tu touches 2 bandes avec un timing très serré pour te coller sur la bande. Non, c'est pas un coup qu'on parierait à notre maison. Non, là-dessus, si je me rappelle bien, j'ai pas vraiment l'angle pour essayer d'aller chercher ma... Faut que je le joue fort pour aller... Je pourrais me donner un angle, exemple, là, je placerais ma blanche proche du spot. Essayer de la couper tranquillement plus tard pour revenir faire la 7. Là, on parle toujours de faire la 5 dans le side, là. Non. La 5 dans le side, elle se fait, mais par contre, je touche la 7. OK. Donc, ça m'empêche de faire... d'aller chercher une pause. Donc, le coup, c'est dans le coin, tu me dis? Le coup, c'est dans le coin. En revenant, une bande. Coup défensif, je n'ai pas trouvé. Non, c'est pas évident, là. Donc, le coup, c'est la 5 au coin, en bas. Puis comme tu regardes là, tu veux te coller sur la bande. T'as vraiment pas beaucoup d'espace, par exemple. C'est un coup extrêmement difficile. Exactement, j'ai regardé pour ça. J'ai pas choisi ce coup-là. J'ai choisi... Pire, je m'en vais entre la side et la 9. C'est encore plus serré, là. C'est ça. Là, il y a plein de mauvaises choses qui peuvent arriver. Tu peux kisser à 9 t'empocher, tu peux te coller sur la 6. Là, faut pas oublier que la 5 est pas facile non plus, hein? Non, c'est ça. Donc, beaucoup d'effets. Un petit peu trop coupé. Par contre, tu avais la position, mais pas où tu voulais. Non, c'est ça, j'ai raté la boule. Mais si tu aurais eu la boule, la blanche n'aurait pas été exactement. Elle aurait eu un angle plus vers le side. Éric se trouve encore avec un coup quand même pas facile, malgré que la 5 est dans la poche. La position est difficile. Mais au moins, il peut aller chercher l'angle. Il peut aller... Oui, il est mieux placé que toi, mettons. Ouais. Il peut aller rouler la 6. Il va pouvoir, quand c'est collé sur la bande comme ça,
ça joue quand même bien. Là, il était moins une. Je pense qu'un demi-pouce de plus, puis il fallait que je choisisse un autre coup. Tu penses qu'il la voit? Je pense que, ouais, je me rappelle bien, il voyait le coup. OK. C'était vraiment la boule pour la partie. Donc, les 3 boules qui restent, ça devrait être quand même assez de routine là, pour Éric. Oui. Pour finir avec la 9 dans le côté. Bravo, Éric. Donc, comme je disais, TheWinningstroke.com, c'est notre partenaire principal, mais on a aussi monbillard.com qui est partenaire avec nous. On a billardquebec.com. On a Chantal Marceau qui est graphiste, qui fait quelques designs sur le site Internet, entre autres l'affiche des matchs. On a le Scab qui cote tous les matchs joués. Puis finalement le Doolies de Longueuil qui nous accueille tous les mardis soirs. On est à la 26e semaine d'une série de 30 semaines. Ensuite, c'est la finale le 12 et 13 juin. La finale qui va inclure les 16 meilleurs au classement de chaque catégorie. Toi, Christian, t'es sur le bord, hein, je crois, dans le classement. T'es pas mal... j'ai pas le classement avec moi, mais je crois que t'es après 10, tu dois être 12, 13. Classé Scab? Non, je veux dire pour les défis aller-retour. Oh boy, bonne question. Mais t'as des bonnes chances de faire les finales, mais je pense que ça va te prendre une bonne performance ce soir. J'ai pas le classement avec moi, mais d'après moi, tu es vraiment sur le bord. Là. Moi, je pense que j'étais pratiquement assuré là, de me classer parmi les 16. Éric qui te donne un petit cadeau là-dessus. Une balle en main, table ouverte. On le remercie. Quand même bon gars de temps en temps. Il veut pas se faire haïr. Bon, mais tu as une table ouverte, Christian. Ça serait quoi la difficulté sur cette table-là? Est-ce qu'il y en a une? On a la 1, la 2, la 3 qui sont pas très loin. Peut-être la... De 4 à 5, de non. 3 à 4, non, même pas. 3 à 4 ou peut-être de 5 à 6 qui... Comme là, je me suis mis en difficulté un petit peu. Là. Je me suis pas donné l'angle suffisant. Oh, OK. Tu as l'angle pour aller sur la 9? Oui, exactement. Donc, je vais préférer rester dans le bas de la table. Dans le... Ouais. Aller jouer la 3 à l'autre bord. Il fallait que tu mettes de l'effet à l'intérieur beaucoup pour garder la blanche côté-là. Mais tu t'es bien repris. Là, tu as un bon angle pour reculer pour la 4 au coin à droite. Donc, 4, 5, peut-être plus la 6 qui... 5 pour 6, oui. Ne pas trop se donner d'angle. Comme vous le voyez, la 4 est rose. C'est pas un défaut des couleurs de la caméra. C'est un set de boules TV qu'on appelle. La différence, c'est surtout la 4 qui est rose, puis la 7 qui est plus pâle un peu qu'à l'habitude. Donc, n'ajustez pas votre appareil. Je pensais que c'était parce que le pool était un petit peu trop macho, c'était considéré viril, puis que vous avez eu des plaintes. C'était pas ça? On a mis ça rose pour attirer la clientèle féminine. Ouais. Non, c'est vraiment une question de télé. Là. À la télé, la 4, on la voyait pas très très bien, là, étant donné qu'elle était foncée. Donc ça a été fait vraiment pour la télé. Donc bon. Ici, je me suis donné un petit angle... pas assez d'angle. Là. Normalement, j'aurais préféré avoir un peu plus d'angle pour aller chercher ma bande tranquillement, revenir vers la 6. Là, je vais être obligé de la jouer fort pour faire la même chose. OK. Non, t'as quand même un bon angle. Faut quand même que tu restes en bas de la 7 pour faire la 7 au side, j'imagine. Ou tu pourrais peut-être traverser la table. Ouais, préférer l'autre side. Garder le même angle, un coup sans effet. Comme ça, j'ai pas à garder de la force sur mon coup. J'ai pas à retenir mon coup. Très bien exécuté. Un petit peu dans la bande. Ça, on n'apprécie jamais se mettre dans la bande. On est tout le temps limité.
Donc là, idéalement, tu voudrais une position sur la 8, soit en ligne droite ou de l'autre côté pour ne pas être obligé d'aller du même côté que la 9. Oui, on la retient un peu. Ouais, parfait. Comme on le voit, là, tu as l'angle vraiment du bon côté pour aller à la bande puis revenir. Ou deux coussins plutôt. En suivant? Plus, ouais. Par 2 coussins. Très bien joué. Peut-être un peu fort. Un peu trop fort. C'est ça, hein? Tu l'as vu quand elle est partie. Que... Ouais, c'était pas moins catastrophique que je pensais. Parce que les tapis roulent beaucoup hein, là-bas. Oui. Les tapis sont bien entretenus. Donc j'avais peur de dépasser. Ouais, quand on l'a vu partir, on aurait dit qu'elle allait continuer beaucoup plus bas. Donc ça, c'est pas un problème, la 9 au coin. Bon, ben, tu profites de l'erreur d'Éric. Là, tu vas tenter de nous faire une meilleure case que la dernière fois. Oui. Tu joues avec quelle baguette, Christian? Je joue avec une McDermott. OK, on voit qu'elle est toute noire, il n'y a pas beaucoup de design. Généralement, les joueurs aiment avoir des baguettes qui flashent un peu. Non, c'est simple, c'est discret, oui, exact, c'est ça. Ça passe inaperçu pour pas faire peur aux clients. Non, c'est ça. Non, j'ai pas... Mais est un gars d'éclat. J'ai une bonne flèche. C'est quand même la partie la plus importante de la baguette. Je joue avec une I2. Oui, McDermott, c'est Intimidator, là. Ouais, moi aussi, je joue avec McDermott, fait que je connais un peu les McDermott, là. Les I2, ils ont une tige de carbone à l'intérieur qui enlève un peu de déflexion là, à la Predator. Donc, j'ai choisi moins de force avec le même résultat encore. Oui, tu as encore perdu un peu la blanche. Par contre, là, tu fais des boules. Tu fais une boule, c'est-à-dire? Une boule. La 2 qui m'a pas l'air d'avoir accès nulle part. Non. Si elle se fait... Si elle se fait, l'empochement est quand même risqué. Je me souviens plus bien du coup. Mais c'est pas l'idéal. Mais là, je pense qu'on va assister à un coup défensif. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas de coup offensif que je vois vite comme ça. Non, puis la 4 est très difficile aussi, donc c'est moins tentant. On est plus porté à choisir des échanges défensifs avec ça. Donc là, tu coupes la 2 très mince, tu la mets à l'arrière de la 3. C'est ça. Une boule à bande. Exactement. Oui. Donc je sais qu'elle est facile par en arrière de la 3. Par contre, il me la vend automatique. Oui, à moins qu'il la joue très fort puis qu'elle revienne, mais là, ils n'ont pas le contrôle. Exactement. Donc, ça devient... puis là, le seul choix que je lui laisse, c'est par l'extérieur, par la bande du fond, pour revenir. Mais là, c'est dangereux de s'empocher s'il la joue par à l'arrière. S'il met trop d'angle, il risque l'empochement. La 2 élargit le side. Finalement, tu as joué un très bon coup. Comme on voit, là, Éric regarde par à l'arrière. Ouais, je veux l'amener à essayer de ne pas déplacer les boules. Mais quand on n'est pas confiant, on est plus tenté à jouer en pissou. Oui, c'est ça. On amène les échanges défensifs. Mais c'est quoi ton idée, là? Je veux dire, là, tu viens de nous jouer un coup défensif, tu regardes la table, la 4 est pratiquement pas faisable. Ton idée, c'est quoi? Ben, je m'attends pas à une balle en main tout de suite. OK. Mais je m'attends à avoir quelques chances d'aller en chercher une, par exemple, puis de finir avec ça. Donc, des fois, quand on a comme ça les boules beaucoup regroupées, comme c'est le cas, on a un gros... il y a 5 boules qui sont toutes regroupées. Donc, je m'attendais pas à aller chercher une blanche en main tout de suite, mais plus tard y aller pour donner un coup défensif et rapprocher la 2 de la 9 pour y aller avec une combine. OK, oui. Essayer de gagner une match plus tôt de cette façon-là. OK. Là, Éric n'a pas touché à la boule. C'est ça, c'était difficile d'éviter l'empochement, fait qu'il essayait vraiment de se donner plus d'angle. Là, tu te retrouves avec ce que tu voulais, une balle en main. Donc, l'idéal, comme je disais, pour essayer de gagner sans avoir à se débarrasser de la 4, c'est un coup défensif, garder la 2 derrière la 3 et descendre la 2 près de la 9. Donc, en jouant par en haut? Oui. Tu pourrais pas la jouer par en bas? Elle passe pas entre la bande et la 3? Sûrement pas si tu la joues de même, parce que tu la jouerais direct pour la ramener comme ça. Par la bande directement. Non, je pense pas. Puis... Mais la blanche, ah non, elle passe serrée. On voit, tu mets la blanche, là, ça passe. Elle passe serrée.
OK. Mais... Donc, on y va pour un genre de cross-coin pour ramener la 2 près de la 9. Exactement. Tout en jouant défensif. Donc, là, toi, dans ton idée, il n'est pas question de vider la table. Si tu veux vraiment gagner avec une combine parce que le jeu n'est pas propice à... Oui, c'est ça. J'y vais avec ça. Puis... Donc, j'aurais le choix avec une combine ou encore, je me ramasserais à deux fautes. Là, par contre, tu as eu peur un peu de retoucher à la blanche. Tu n'as pas joué assez fort. C'est ça. Finalement, la 2 était... fallait que je mette la blanche très proche de la 2. Donc, j'ai retenu mon coup. Je n'ai pas joué assez fort. Puis, tu as manqué. Mais par contre, tu la caches pareil, ce qui est quand même bien. Mais tu aurais préféré ramener la 2 près de la 9. Beaucoup plus bas, c'est ça. Beaucoup plus bas. Mais c'était difficile. Tu étais à un pouce de la boule. Donc, ramener la 2 à votre droite, là, à la droite de la 9, idéalement, pour couper la bande, pour pas qu'il y ait accès à la bande à gauche. Là. OK. Bon, là, Éric, tu dois toucher à la boule. Pas vraiment de coup là-dessus. C'est vraiment lui toucher puis espérer de ne pas donner un coup facile. Puis encore, parce que la 4 cause encore problème. Ouais, surtout de ne pas déplacer la 4 pour pas t'ouvrir le jeu. C'est ça. Donc le coup est bon. Il a touché à la 2. La partie est quand même pas finie, donc il ne doit pas être très, très déçu. Donc là, c'est ça. Donc 2 difficultés pour l'instant sur la table, même 3. La 3 n'est pas faite, hein? La 2 non plus. La 4 après ça, donc 3 coups difficiles. Dans ce temps-là, quand on pratique autant que moi, on y va pour le coup défensif encore. Ouais, mais tu n'avais pas vraiment d'option là-dessus. Ah. Donc Éric se retrouve avec une 2 qui voit, mais... Il y a la combine. Le 6 n'a pas l'air très loin de la poche. Il pourrait tenter la combine, mais ça ne va pas lui donner plus la partie. Là. Ça va prendre tout un coup pour aller chercher la 4, surtout avec la 3 qui est de l'autre côté complètement. Quoi qu'Éric fait souvent appel au département des miracles. Hein? Faut faire attention, Christian Éric est souvent à l'écoute. Il me reproche tout le temps de commenter ses petits kisses. Ah oui? Donc, je vais m'abstenir de commenter ce que tu viens de dire. Je parlais de département des miracles. Je faisais allusion à des boules difficiles. Il fait... on se trompe 3 petits coups, let's go, on fait le miracle, puis prochaine boule. Hein? Ah, OK. Bien moi, offensif. Quand tu parlais de miracle, j'avais l'impression que tu parlais de coups impossibles qu'on fait, là, donc un petit peu de chance, chanceux. Non. OK. Éric a ramené la 2 près de la 9 et il voulait sûrement te cacher. Toi, est-ce que tu as regardé la combine? C'est-tu une combine que tu essaies ou tu veux juste ramener? Non, je regardais l'angle idéal pour laisser la 2 là. OK. Ouais, bien réussi. Est-ce que tu espérais peut-être ramener la blanche à l'arrière de la 5 ou de la 6? Oui. Mais tu as quand même laissé une bonne distance, puis la 2 est mal placée pour Éric. Non, c'est ça. Puis aussi, c'était de quel côté de la 2? Mon coup était un petit peu manqué. Donc, j'aurais préféré rester à droite, dans la moitié droite de la table, pour éviter le coup défensif qui est presque naturel, d'aller mettre la blanche derrière le tas de boules, puis la boule de l'autre côté du tas de boules. Puis de là, je lui donne la possibilité de le faire. Là. Pas nécessairement facile, mais... Donc, il choisit d'y aller de l'autre côté, le même coup, mais de l'autre bord. Très, très, très difficile. Oui, il y a juste une boule pour cacher puis coller sur la bande. Par contre, il m'a l'air d'avoir réussi, hein? Tu vois, c'est ça, le département des miracles. Hein? Mais c'est ce qu'il essayait pareil. Oui, c'est ce qu'il essayait. Il a réussi. Et il essaye des coups super difficiles. Tu veux dire qu'il joue pas vraiment le coup au haut pourcentage. Mais il n'y avait pas... Non, il est confiant. Il va avec un coup, il le voit, puis il le fait, puis c'est tout. Donc là, j'essaie doucement, sans rien déplacer, d'aller juste à côté la 2, la mettre proche. Pour pas ouvrir le jeu. Provoquer encore l'échange défensif, je rouvre rien. Mais là, tu as accroché un peu le coin, hein? Je pense que c'est pour ça qu'elle a perdu sa direction. C'est ça. Non, parce qu'elle était pas dure à toucher la 2, mais si tu frappais dessus, comme on dit, tu aurais probablement laissé du jeu là, pour vider la table. C'est pour ça que tu préférais juste à côté dessus. Là, Éric qui pourrait faire la 2 dans le coin. Par contre, va tout le temps se retrouver avec le problème de la 4. Elle passe quand même entre la 7 et la 8, mais ça prend l'angle idéal sur la 3. L'angle idéal, la force idéale. Bord, exactement. C'est risqué. OK, Éric, il préfère y aller pour un coup défensif. Je ne sais pas s'il espère... C'était le coup, c'était ça.
parce que lui aussi, il a le problème là. On veut une meilleure position. On espère... comme là, la 3 cause un problème pour aller chercher la 4. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à déplacer quelque chose qui va nous avantager, on va y aller pour les coups défensifs. OK. C'est une bonne partie défensive, ça, à date. Hein? Ça fait un gros 5 minutes vous jouez, puis il y a juste une boule de fête. Donc, toi, tu pourrais la jouer une bande directement avec l'effet, ou probablement 2 bandes par à l'arrière ou 3 bandes. Une bande avec l'effet, je pense pas. Donc, 3 bandes m'apparaît la meilleure chose. 3 bandes, tu la frappes par à l'arrière? Oui. Et ça donne des chances de séparer les boules, qu'une boule va dans un côté de la table puis la blanche de l'autre. Oh! Pas mauvais dans les circonstances. C'est ça. Bon, par contre, t'as pas envoyé de boule à la bande. Non, c'est ça. Commencer au 9. Après le contact de la blanche avec la boule, il faut qu'il y ait une boule à la bande. Tu as fait 3 bandes avant, mais ces bandes-là comptent pas. Éric t'a fait signe, tu es à 2 fautes. Là, je suis à 2 fautes. Donc, à 3 fautes, tu perdrais la partie automatiquement. Oui. Donc, Éric pourrait nous jouer un coup défensif. Ou la combine. Il regarde la combine beaucoup, hein? C'est ça. Donc, il hésite entre les deux. Fait qu'il a le choix de faire un ou l'autre ou les deux. Mais il ne gagnera pas plus de parties s'il fait les deux. Mais la 9 est vraiment près du coin. Mais écoute, ça fait, je disais 5 minutes, ça fait probablement plus que 10 minutes que vous jouez. Donc, Éric aimerait vraiment gagner la partie sur ce coup-là, pour ne pas être obligé de rejouer encore d'autres coups défensifs. Il regarde peut-être pour envoyer la 2 collée sur la 8. Il y a des bonnes possibilités de jouer défensif là-dessus. Il doit y avoir 10 coups défensifs sur ça. Oui, c'est de choisir le... Personnellement, j'y aurais été vraiment pour la défensive. Coller la blanche sur une boule. Le coup qu'il regardait là m'apparaissait comme le meilleur. Là, de mettre la 2 près de la 8. Oui, puis coller la blanche sur la 4 ou la 7. Exactement. En collant la 2 sur la 8, on enlève une grosse portion de la 2 qu'on peut aller toucher. Là. OK. Là, ben, il m'a l'air à s'enligner sur la combine. Il va sûrement essayer de cacher la blanche en même temps. Oui, au cas où. Au cas où. Cache la blanche en aide à 7. Oh! Donc, il rate les 2 coups. Des fois, on essaie de courir 2 lièvres. Hein? Donc, il a manqué à combine. Puis, si je me trompe pas, tu as l'air d'avoir la 2 là-dessus. Là. Oui, je vois la 2. Donc, comme on le sait, tu as 2 fautes, mais si tu fais un coup légal, ça efface tes fautes. Donc, il faut absolument pas que tu fasses de fautes sur ce coup-là. Si tu réussis, ben tu t'enlèves la pression d'avoir 2 fautes. Un petit peu trop coupé. Tu voulais aller chercher la 3 là-dessus? Oui, je voulais kisser la 3, tout en faisant la 2. Quand une boule est difficile, j'ai souvent tendance à essayer d'aller kisser dessus, la déplacer. Pour espérer avoir une technique roi. Claude Bernatchez. C'était pas Bernatchez qui jouait souvent comme ça. Il traînait son lunch. Il traînait son lunch. Je pourrais pas te dire. Là, je sais que Claude a un très bon contrôle, mais cette facette-là, je pourrais pas te le confirmer. Non, mais tu as préféré lui jouer un coup défensif à ton tour, parce que tu n'avais vraiment pas de coup sur la 2. Là. Ça, c'est lui qui vient de jouer. Oui, c'est ce que je dis. Il a préféré jouer un coup défensif. Donc, tu te retrouves encore dans... J'y ai pas prêté ma chemise, là. J'ai eu un moment d'inattention, excuse-moi. Tu changes pas arbitre parce que ça serait à Éric à jouer. Là-dessus, j'essayais de couper la 2, l'amener, soit l'essayer dans le coin, dans le fond, par 2 bandes. Mais avec le mur encore qu'on a sur le côté de la table, les chances que ça revire à mon avantage là, en coup défensif étaient grandes. J'ai raté le coup. Touche pas la boule, donc boule en main pour Éric. Boule en main pour Éric. Là, Éric qui aimerait probablement en profiter ce coup-là. Ça fait plusieurs coups, vous vous échangez, là, puis ça avance pas. J'ai été correct avec lui, j'ai donné plusieurs boules en main. Là, il est dû pour être smart avec moi. Ça fait au moins 3 fautes que tu fais dans cette partie-là, là, sur une boule. Je vais te dire, c'est une des parties défensives, une des plus longues parties défensives qu'on a vues à date là, dans les défis aller-retour. Éric qui se place pour la combine, il va-tu vraiment essayer une combine là-dessus? La 9 est quand même à
presque 2 points, 2 diamants de la poche, elle est loin. Il va peut-être essayer la combine puis te cacher la blanche encore une fois, comme il a essayé sur sa dernière tentative. C'est pas le coup à jouer, en tout cas. On s'entend. Mais, quoique, à part de la laisser traîner là, si elle joue franc. Ouais, parce que le jeu est pas plus ouvert, là. Non, c'est ça. Oui, c'est une barre la combine. Ouais, c'est peut-être pas si pire comme choix. Là, prévoyez-vous finir la partie ce soir ou... Je pense qu'elle n'est pas finie encore à l'heure où on reprend. OK, tu te retrouves avec une 2 faisable dans le coin, un petit peu mince. Mais encore le problème de la 3 pour la 4. Donc, tu joues un coup défensif. Encore, oui. Oh, très beau coup défensif avec beaucoup d'effets. Bien là, on rapproche la boule dans ce temps-là proche du problème. Problème pour pouvoir la déplacer. Exactement. OK. Éric qui est caché, donc tu dois jouer par la bande. Raté. Passe à côté. Il a joué vite, hein? C'était un coup difficile. Il a joué très, très rapide. Très rapidement. Je sais pas, Éric, il a l'air à faire des signes. Je sais pas si la bande a mal répondu. On sait qu'à l'occasion, il y a des bandes qui tombent mortes. Là. Entre autres, cette table-là, je pense que la bande en haut à gauche et répond pas aussi bien que les autres. Bon, là, tu as une boule en main. Donc, on a un coup qui ressemble à celui qu'Éric avait il y a une quinzaine de coups, si tu te rappelles. Donc, je vais essayer de quoi de semblable. Un coup défensif. Caché en arrière de la 7. Oh, en arrière de la 7, OK. Puis mettre la 2 près de la 4? Oui, c'est ça. Donc, la 9, la 3 empêche une bande. Fait qu'autant que possible, après ça, la 7, on essaye de placer la blanche pour que la 7 coupe le 2 bandes. Éric a déjà fait une faute. Donc, un coup un peu trop fort, manquait de précision là-dessus. Il le voit peut-être mince. Donc là, il y a le 2 bandes. OK, il voit pas la 2 d'après toi, là. Oh non, il y a la 8, hein, je pense qu'il bloque. Puis de toute façon, même s'il la voyait, ça n'aurait pas été un coup à faire parce qu'il donnait pas de coup défensif. Mais là, avec les boules collées comme ça, Éric se doit d'y toucher là, parce qu'il y a déjà une faute. S'il est sur 2 fautes, tu vas avoir beaucoup d'occasions de... Beaucoup de possibilités de jouer un autre coup défensif. Éric regarde une bande. Entre la 9 et la 3, c'est pas évident. Ça prend de l'effet. C'est pas évident. Manque complètement. C'était pas facile, donc je tombe à 2 fautes. 2 fautes, donc une 3e faute, puis Éric perdrait la partie. Toi, tu vas te devoir de jouer un autre coup défensif. Le problème est toujours là. Exactement. Puis là, il est facile. Un coup défensif très facile qui va être super difficile pour... Tu veux ramener la blanche où elle était? On se sert de la 4, donc on rapproche la 2 de la 4. OK. Donc on coupe encore là quand on cache une boule, puis on la met près d'une autre. On enlève la cible de moitié. On enlève un côté de la boule. Non, on enlève l'accès d'un côté. Donc, ce que tu vas essayer, c'est toucher la bande puis ramener la blanche vers la 7? Vers la 7 encore. Mais... et voilà. Vraiment collé sur la 4. Comme ça. Le beau petit kiss. Un beau petit kiss. On salue Éric. Éric, mal placé, là. Ouais, mal placé. Il pourrait essayer le même coup qu'il vient d'essayer, mais comme tu disais, il y a juste un moitié de boule qui peut toucher. Exactement. Ou il pourrait y aller 2 bandes. Par 2 bandes. Puis la 5 à nuit. Elle fait peur, en tout cas. Non, c'est ça. Donc là, il était chanceux parce qu'à la force, j'ai joué là, je quissais pas la 8, puis il voyait une partie de la 2. Oui, parce que tu n'envoyais pas la blanche en de la 7 comme qu'on avait prévu. Éric est sur 2 fautes, donc Éric, il faut qu'il touche à la 2 absolument. Encore la 5. Donc, Éric perd la partie. On verra jamais c'était quoi la solution à cette partie-là, avec les boules collées sur les bandes. Le coup, dans le fond, là où la partie aurait dû se finir quand j'avais le coup défensif sur la 2, rapprocher la 2 de la 9. Oui, ton cross-coin en longueur. Là. Avoir frappé plus fort, normalement, le coup aurait été presque impossible à toucher. Puis tu aurais eu une combine. Aurait une combine pour finir.
Ben, félicitations, les gars, c'était toute une partie, ça. Toute une partie défensive. Faudrait la mettre dans les best-of. Ou The Longest. Ouais, j'ai pas regardé, là, je serais curieux, mais d'après moi, ça a duré minimum 15 minutes, cette partie-là. Ah, facile. Tu dis que tu t'es gardé du temps pour enseigner le billard à ton salon. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent des cours, les gens de la région de Granby? Oui, exactement. On t'appelle à quel numéro? Au 777-1116. 777-1116. Dans le 450. Tu vas nous montrer tu vas nous donner des cours sur les coups défensifs. Encore une case que tu as perdue à Blanche. Oui. La Blanche a reculé énormément là-dessus. Par contre, pas de boule sur la case, donc le problème est à Éric. La table a l'air belle. La 4 a failli vraiment tomber, hein? La table a l'air belle. Je voyais la Blanche à la place de la 9 en haut. Ça change le coup, hein? Éric qui a fait un push, un coup défensif. Donc, tu as l'option de jouer ou de le laisser rejouer. Sur un push, idéalement, autant que possible, on ne laisse pas rejouer l'adversaire. Hein. C'est tout le temps un avantage d'être à la table, là, même quand que le coup est difficile. Je déteste pas, moi, laisser jouer. Ah ouais? J'haïs pas ça. OK. Tu voulais la frapper... Parce que souvent, je remarque, moi, les adversaires ont tendance à laisser un coup qui ont de la misère avec eux autres mêmes. Si on choisit de te laisser ça, à quelque part, ils craignent ce coup-là. J'haïs pas de temps en temps. Mais là, c'est fini, Christian, ça marche plus ton truc, là. Non? Le monde le savent, là. Faut pas laisser un coup que tu as de la misère à jouer. On peut-tu reculer et effacer ça? Je pense pas. Éric qui nous fait un beau billard. Oui, belle chose. Puis il ramène la 1 près de la poche de côté. Donc, ça lui donne un beau coup pour le side. Vois-tu, j'aurais dû le laisser jouer. Éric qui vient de regarder la trajectoire que la Blanche doit emprunter pour aller se positionner sur la 2. Il y a la 8 qui est dangereuse. Il faut qu'il évite la 8. Bien fait. Par contre, il rebondit. Est-ce qu'il rebondit trop haut? Non, il m'a l'air correct. Hein? Mais comme qu'on voit, la 4 a bougé un peu parce qu'il a quissé la 4. Puis ça va peut-être être un problème sur cette table-là. Là, Je pense que les deux boules sont décollées de la bande. Donc, on pourrait faire une combine. Combine facile. C'est ce que justement il regarde là. Faut prévoir toujours là, avant d'arriver au problème parce que on peut avoir des mauvaises surprises si on attend trop. Hop, là, il manquait. Je pense qu'il y avait plus la 3 dans. Oui, il y avait plus la 3 dans la tête que la 2. Hein? Bon, mais c'est toi qui vas être pris avec la combine. Tout a l'air facile. J'ai l'angle comme il faut pour aller chercher la bande sur la 3 après. Tu irais pas avec une combine 3-9? On sait que dans les derniers matchs, on t'a vu faire des combines surprenantes. Ça t'a pas tenté? Non, non. Donc, on suit pour se coller le plus à la bande possible pour la combine. On passe la Blanche entre la 9 et la 8. Très bien joué. Collé sur la bande. Ça peut pas être mieux comme position. T'aurais espéré avoir un petit angle là-dessus, hein? J'aurais dû jouer ça plus fort. Là, tu as le pire angle que tu peux pas avoir, c'est-à-dire aucun. Tu peux suivre ou reculer. On voit la 6 de l'autre côté de la table. Donc, idéalement, tu t'enlignes pour jouer une bande avant. Par la bande. Coup fait pas mal trop vite. C'était pas un bon coup. J'étais fâché de ma pause. Ouais. Puis, hein. Parce que je pense que le coup pourcentage aurait été seulement de reculer vis-à-vis du side puis prendre la boule un peu plus dure, mais... C'est ça. Non, tu t'es fié aux poches assez grandes du Dooley de Longueuil, mais... Oui, on essaye. On est porté à essayer des choses des fois parce que c'est trop large, mais c'était pas... C'était une mauvaise décision que tu as prise, là. À ne pas répéter. Je le répéterai pas. Éric s'est donné un bon angle sur la 8. Éric doit être content de revenir sur cette table-là parce qu'il a manqué une 2 facile. Je pense dans notre langage, mon coup, on appelle ça un coup de cave. Ça se peut-tu? J'ai entendu ça, cette expression-là.
Bon, on a eu une game rapide comparée à l'autre d'avant. Petite discussion entre vous deux. Je pense que Éric, il te remercie, non? Non, on a placoté un peu. Ouais, vous êtes deux grands chums. Hein? Ça a été friendly comme match. Donc 3-3. Éric qui va tenter de nous faire une bonne belle casse. Oh, il a changé de côté, je crois. Il cassait de l'autre côté tantôt. Peut-être un peu tôt pour changer. Il est peut-être à l'aise aussi, mais de l'autre côté... Oh, il a bien frappé, là. Ouais. Bien frappé. Il y a eu un kiss, par exemple, un petit peu malchanceux. Malchanceux, mais... Un mauvais petit kiss, là. Mauvais petit kiss. Ça arrive souvent, par exemple. On casse, la blanche reste là, mais il y a tellement de boules qui bougent que on se fait tout le temps bumper. Et là, la table est belle. Si Éric réussit à faire la 1... Bien belle. Mais c'est la 1, finalement. S'il fait la 1, la 2 est près du side. Moi, j'aurais peur du kiss à 5 pour s'empocher dans le coin après ça. Peut-être obligé de la retenir. Il faudrait qu'elle joue pas fort, je crois, là-dessus. Il peut pas mettre d'effet parce qu'il est collé sur la bande. Il n'a pas le choix d'aller kisser la 5. Il l'a même pas essayé. Vraiment, il avait vraiment peur sur le kiss de la 5 d'aller dans... Safe, hein, ouais. Ouais. Pour qu'Éric joue safe, c'est parce que le coup il était dangereux. Tough, ouais. Ouais. Parce qu'Éric, il va être porté beaucoup plus sur l'offensive. Éric a sûrement essayé de te cacher, mais ça n'a pas fonctionné. Il t'a mis loin. Il y a tout le temps la difficulté de la distance. Toi, tu te dois d'essayer ce boule-là. Tu n'as pas le choix. Écoute, elle se fait quand même bien. Faut juste éviter la 3 en revenant prendre position sur la 2. Ça, avec de l'effet à droite, contourner, passer à côté de la 3. C'est venu la chercher au side, complètement raté. Tu n'avais pas le choix d'essayer. C'était pas une boule facile, mais c'était une boule faisable. Oui. Une boule qu'on est supposé faire. Si on veut battre Éric Théroux, il faut faire ce genre de coup. Tu n'as pas donné facile. Par contre, il y a tout le temps la possibilité de jouer défensif. Éric va probablement essayer de mettre la 1 sur la bande en bas puis ramener la blanche en haut. Est-ce qu'il essaie de t'emmener en arrière de la 5? C'est possible, hein? Oh non, en arrière du mur de boule. Peut-être un peu fort, tu vas l'avoir d'un côté. Oui. Il y a la 8 qui est... Je sais pas si elle est gelée sur le coin du side. C'est peut-être le problème que vous allez avoir sur cette table-là. Tu vas pour un coup défensif là-dessus. Oui, gardez le mur 3, 2 et 6. Tu as perdu un peu à la blanche, hein? Ah, il n'y avait aucun danger. Il me restait un quart de pouce encore. Oh! Un cheveu! Éric qui trouve ça drôle. Non, je voulais la stopper là. Tu t'es dit, on va y donner la vie plus dure, on va mettre dans les babines. Non, je voulais vraiment rester là, tout simplement. Il y avait le mur, là. Tu le joues un peu molle, puis c'est ça. ton effet. C'est ça. Donc, avec un stop, le coup aurait été défensif encore. Éric, il nous fait signe que tu aurais pu toucher la babine, puis le cacher de l'autre côté. C'est une bonne suggestion. Prochain coup, Éric, on va essayer ça. Donc, Éric a le choix avec une bande, 2 bandes. Je pense que le 2 bandes est beaucoup plus facile que le 1 bande, puis il donne plus d'opportunités après aussi. C'est ça, on ramène la 1 en bas de la table. Effectivement. Bon coup. Oh, il y avait de l'effet sur la blanche aussi. Oui. Cache en aide de la 6. C'est pas mauvais. C'est bien reviré. Mais quand on touche plein à nos boules, ça revire souvent. Oui. C'est ça, c'est quelqu'un qui kick bien ses boules. Souvent, on a tendance à trouver un joueur plus chanceux qu'un autre. Ce coup-là, sans dire que c'était ça qu'il essayait, mais d'un autre sens, il savait qu'il y avait un groupe de boules là. Il savait que la 1 n'allait pas dans la même direction. Puis quand on frappe nos boules comme il faut, la chance peut nous sourire pas mal plus qu'un gars qui coupe ses boules ou qui frappe pas de la bonne force. C'est ça. C'est la force qui est importante. Parce qu'il n'a pas joué de toutes ses forces. Il aurait pu jouer. Souvent, c'est l'erreur des débutants. Hein. On joue le plus fort qu'on peut par l'avant, puis on espère que ça tombe. Mais c'est pas la bonne manière. Il faut vraiment jouer, avoir une idée, avoir un plan.
Puis Éric a joué, comme tu dis, là, il espérait ramener la 1. Puis il a joué de la bonne force pour faire ça. Puis en plus, ben ça a bien tourné, il t'a caché. Il faut choisir le bon angle, la bonne force qui va nous donner les meilleures chances. On les voit, il avait vu que c'était possible qu'il arrive ça. Il y avait d'autres coups qui auraient pu me donner aussi, qui auraient été aussi difficiles, mais j'ai bien choisi le coup. Christian, tu fais des jump shots, tu as tous les talents. Tous les outils, pas nécessairement les talents encore. Est-ce que tu espères faire la boule là-dessus ou tu veux lui la toucher? Puis... Non, j'y allais pour faire la boule là, aussi. Donc c'est une boule assez mince. Le coup défensif. Quand le coup défensif est plus difficile que le coup offensif, hein, on va choisir quand même y rater. Mais on s'en tire bien pareil. Oui, tu la mets quand même avec une grosse coupe. Je sais même pas si elle passe à côté de la 7. Hein. Possiblement que Éric va être obligé de jouer défensif là-dessus. Si elle passe, on va l'essayer. Il la regarde en tout cas, mais il a l'air à la regarder par la bande. Oh, puis il regarde le kiss en arrière. Oui. Le danger du kiss à l'arrière, c'est qu'il n'y aura pas de force. Si elle manque, elle va rester sur le bord de la poche. Par contre, il peut descendre la blanche très bas pour se donner une coupe au side avec la 2. Puis il profite du mur avec la 6, la 2 et la 3 qui cacherait la 1 qui est dans la poche. Ce serait pas un méchant coup. Il se protège. Non, il n'a vraiment pas joué le coup offensif. Et il t'a mis défensif. Je sais pas, entre les deux, ça m'a l'air du slalom. Il va te prendre peut-être une curve des deux bords. Ça, j'ai pas cet outil-là encore. En vente prochainement, je pense. Aller-retour.ca pour ceux qui veulent commander. Ouais, la baguette, curve des deux bords. Non, tu essaies de la faire tasser seulement d'un côté. Faut pas qu'elle tasse trop, par exemple, sinon tu toucheras pas la 1. Hein? C'est ça. Parfait. Donc, on peut t'espérer de le mettre en arrière de la 7 en plus. C'est ça. Écoute, c'est parfait comme coup, ça. Éric qui vient de regarder la 8, voir, parce que c'est peut-être le problème là, quand que vous allez être rendu là, mais là, en ce moment, il voit pas la 2. On peut se servir de la 2. Qui sait? Ouais. Éric qui avait joué de la force, il avait joué à force seulement. Il voulait la couper. Je pense qu'il voulait la couper par une bande, descendre la 1. Puis ramener la blanche dans le bas de la table, c'est ça. Puis garder la blanche dans le milieu. Le poignet un peu trop pleine. À première vue, on pense qu'il essayait la 1 au coin, là, cette force-là, mais c'était probablement pas ça qu'il essayait. Non. Bon, ben là, une bonne chance pour toi là, de gagner la partie. Si la 8 est collée sur le coin, ça va être le temps là, de la faire kisser. Oui, là, c'est le temps. Par contre, la 3 est fatigante. Un angle direct aurait été préférable. Donc, en même temps, on devise à côté de la poche, donc il faut que je fasse le tour de la 9. Oh, espérer... plusieurs petits kisses. Plusieurs bons petits kisses. À la Éric Théroux. Qu'on salue. Non, mais écoute, c'était évident là-dessus, Christian, que c'est ça que tu voulais faire. Là. Oui, c'est ça. Le contrôle des doubles kisses, c'était une bonne arme. Hein? Écoute, ton coup était difficile. Fallait que tu déplaces la 8. Fallait que tu prennes position sur la 3. C'était pas un coup facile. Non. Il y avait un gros niveau de difficulté là-dessus. Tu vois, quand on se sent mal, là, on se sent mal d'avoir été chanceux sur un coup. Là. Alors, lorsqu'on se rend pas, on fait penser à ça. Ça t'a-tu dérangé vraiment? Oui. Tu disais, j'ai été chanceux, je mérite pas ça? C'est ça. Normalement, on se relève dans ce temps-là, on attend d'être prêt. Parce que les chances, il faut qu'on en profite. Parce que quand ça va être l'adversaire qui va les avoir, il va peut-être être moins, puis t'avais eu moins vraiment... sympathique à ta cause. C'est sûr. T'avais eu un bon break là-dessus. Là. Tout s'était bien placé. La boule t'a manqué, n'était pas très difficile. C'est vraiment de l'inattention. Là. Non, j'ai eu pitié d'Éric un peu. Là. Le message va être fait. Ouais, c'est ça. Le prix du poulet est à la hausse. Il y a plusieurs choses. Éric qui il donne un angle quand même. peut-être droit, hein? Oui, il n'y avait presque pas d'angle. Il a fallu qu'il la stunne pas mal. C'est bien joué. Bon, ben, 3 boules relativement faciles à... Oui. Oh! Il a mal frappé, hein? Il a joué rapidement. Il a l'air à se couper pareil, mais c'est pas idéal. Il y a... Éric qui regarde de toucher 3 bandes.
Oh, il y avait de l'effet de côté. Ouais. Parfait. Puis les poches pardonnent beaucoup. Bon contrôle. Bon, ben Christian, une game à oublier encore. Ben oui. Un mauvais coup. « 4-3. » On a encore un match. Il n'y a rien de fini là. On sait qu'Éric est fort sur les fins de match. Là. Je l'ai dit au dernier match encore. Éric, les 2 derniers matchs qu'il a joués, à 7-7, il a vidé les 2 tables. Donc, idéalement, il faut prendre l'avance sur Éric. Quand on arrive à la fin du match, il ne faut pas qu'il soit trop près de la fin, sinon il est dangereux. On dirait qu'il y a comme un regain d'énergie, puis il nous joue des fins de match vraiment bonnes depuis une couple de semaines. Rick va y aller encore de sa casse. Une bonne casse, hein? Il frappe pas fort pourtant, puis... Il y a beaucoup de vitesse. Si on regarde sa baguette, là, il y a beaucoup de vitesse. C'est vrai. Il n'y a pas de chose, il dépasse pas beaucoup. Il a un bon transfert de poids. Il a toujours été bon sa casse, même dans le temps. Ouais. Dans le temps, il y avait une casse bien en haut de la moyenne. Beaucoup de monde me disent qu'Éric a probablement la meilleure casse au Québec, puis c'est dans les meilleurs, c'est certain. On a fait un concours, pas un concours, mais un test de vitesse de casse avec Benoît Michaud, c'est avant les fêtes, je pense, puis Éric était dans les plus hauts. Là. Je me souviens pas des chiffres, là. Je pense que c'était en haut de 30, c'était-tu des 1000, ouais, 30 000 à l'heure, en haut de 30. Joue un push. Est-ce que ta théorie est bonne? Est-ce que tu vas le laisser jouer parce qu'il s'est joué un coup qu'il y aurait de la misère à jouer? Le coup n'est pas facile. Hein? La 2 ne passe pas dans le coin. Il y a la 4 qui bloque. Mais le coup qui me tente... Le billard? Non, c'est le safe en arrière de la 9. De descendre, de couper la 2 tranquillement, descendre la blanche. Tu laisserais la 2 sur la 7? La 2, non, dans la bande. Dans la bande. Mais de ramener la blanche vers la 9, donc en roulant pas fort. OK. Donc... Parce que l'angle naturel pas d'effet. On coupe ça pas fort, on laisse ça. Oh, c'est tranquillement, ça. Ah, ben oui, c'est bien. C'est bien, mais est-ce qu'il la voit? Prendre de force un peu. Je pense qu'il la voit, la boule. Une table ouverte comme ça, là, c'est vraiment déterminant. Un bon coup défensif qui te donne une boule en main, c'est pratiquement la victoire assurée quand les boules sont bien dispersées comme ça. Là. Coup super important, le push. Oui. La même chose pour Éric. Éric qui joue un coup défensif, espère avoir une boule en main. Là, tu as la 3 qui te gêne pour toucher la 2 par 2 bandes. Tu peux sûrement pas y aller à droite. Donc, j'ai l'impression que tu vas être obligé d'y aller seulement une bande sur ce coup-là. Ou le jump. Un jump. Je me souviens pas de... La blanche est loin, par le choix que j'ai fait. Tu m'as l'air à regarder le jump, en tout cas. Ouais. Moi, tu vois, je ne vois pas ces coups-là à la grandeur que j'ai, je me rends pas là. Tu te rends pas là? Oh, t'as touché la 5 puis t'as fait sortir la blanche de la table. À pratiquer cette année, le jump, hein? Fait 0 en 2. À mettre sur la liste. Longue liste, ce temps-ci. La casse, le jump. Bon, ben Éric a une boule en main, puis les boules toutes bien éparpillées. Je pense que dans sa tête, cette partie-là, là, c'est... Non, ça, c'est fini. On fait attention de ne pas s'empocher au side. Donc ça, il faut passer entre la 6 et la 8. OK. Comme on le voit, là, c'est vraiment l'angle qui est important. Éric n'a pas essayé de se rapprocher plus que ça. La boule est dans la poche. On veut juste s'assurer d'avoir le bon angle sur la boule. C'est pas comme au snooker où au snooker, il faut se rapprocher le plus possible parce que les poches sont minuscules. C'est difficile de faire les boules. Au pool, c'est vraiment la difficulté, c'est de garder tout le temps le bon angle puis de pas manquer. Au snooker, les saves sont faciles puis les boules sont difficiles. Hein? Au 9, c'est l'inverse.
Ben, les saves sont faciles. C'est sûr que ça dépend à quel niveau, parce qu'au snooker, si tu donnes une long shot à un joueur élite, oui, c'est un save contre la plupart des joueurs, mais au snooker, les meilleurs sont capables de vider une table, comme nous, on vide une table au 9. C'est tout le temps relatif, mais c'est sûr que c'est moins primordial de cacher la boule au snooker qu'au pool. Parce qu'au pool, même quand on la cache, on peut perdre la partie avec les jump shots. Bon, ben, comme prévu, Éric, profitez de ta maladresse. Oui. Pas correct. 5-3. Là, les gars, vous allez prendre une petite pause, donc on va être un petit 2 minutes sans voir de partie. Je vais en profiter juste pour rementionner nos commanditaires là, qui nous permettent de faire les défis aller-retour. On a le Dooley's de Longueuil. On a TheWinningstroke.com qui est notre partenaire principal. On a billardquebec.com qui est le site d'information de billard puis des transmissions live de Guy Simard. Des transmissions live qui sont faites occasionnellement au défi aller-retour. Il est venu déjà plusieurs fois cette année. On a monbillard.com qui est le site, le portail d'information francophone de billard de Benoît Michaud. On a Chantal Marceau, designer. Puis, donc, c'est ça. J'ai pas mal fait le tour des commanditaires pour les défis aller-retour MMX. Puis, on rappelle que la grande finale des défis aller-retour va être le 12-13 juin. Les places pour les spectateurs sont limitées le dimanche, donc les intéressés communiquez avec nous pour avoir des billets. On a peut-être une cinquantaine, une soixantaine de billets maximum. Donc ceux qui n'auront pas de billets et qui vont se présenter sur place, possiblement que vous ne pourrez pas assister à la finale parce que la finale est vraiment faite dans un endroit isolé sur une mezzanine avec 2 tables de billard. Donc c'est pas accessible si vous n'avez pas de billets. On rappelle que la finale va être pour les 16 meilleurs joueurs du classement, autant amateurs qu'élite. Puis avec aussi comme avantage que les 4 premiers au classement vont avoir un bye, c'est-à-dire qu'ils ne passeront pas par la ronde préliminaire. Et aussi les joueurs vont être placés sur la grille, donc les joueurs vont être seedés. Les 4 premiers au classement sont sûrs de ne pas se rencontrer avant la demi-finale. Donc, Christian, toi, t'es parti en pause. J'imagine que tu as le défaut de fumer, c'est pour ça? Non. Non? Non, OK. Faut-tu vraiment j'explique? Non. Mais est-ce que c'est toi ou Éric qui a demandé la pause? C'est Éric qui avait demandé ça. Il commence à shaker, là. Il avait peur? Il avait peur. OK. Non, pas en tout. Non, il est calme, Éric. Hein, c'est pas un gars stressé. Mais ça a été quand même un début de match assez long là, avec votre partie défensive qui a duré 2h30. Là. C'est sûr que peut-être qu'il y a peut-être des besoins pressants là, qui sont faits sentir, là, sans rentrer dans les détails. Mais je suis content, Christian, que tu sois participant dans nos défis. Là. C'est tout le temps agréable de te voir jouer. Tu es un joueur tout le temps le fun à regarder. Puis aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'avait pas vu, donc oui. C'est une bonne occasion de se revoir. Là. Pour ceux qui ne savent pas, Dave a été mon premier instructeur. Hein? Dave m'a déjà donné des cours. On s'est connus il y a quoi, une vingtaine d'années à peu près? Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Au club de billard du Québec à Montréal-Nord, qui n'existe plus. Non, il n'existe plus. Puis je pense que ça a été le salon qui est sorti le plus de bons joueurs. Hein? Quand on regarde tous ceux qui sont sortis de là. Il y a eu beaucoup de monde. Écoute, de mémoire, là, qui il y a eu? Il y a eu Hugo Lessard, Sylvain Vermette. Toi, moi. Nicolas a joué là plusieurs années. Oui. Il y a Nicolas Guimond qu'on parle. Mm-hmm. Il y a eu Deschaines, David Deschaines, oui, qui a été un petit peu après moi. Je pense que, je suis pas certain, mais je pense que j'étais rendu au rock'n'roll de Boucherville quand il jouait. Il y a eu les jumeaux, pas les jumeaux, mais les frères Boudaradzi, je pense qu'ils sont 3 et à peu près. Bien, ils n'ont pas commencé là. Moi, je les ai rencontrés au casino de Saint-Léonard avec Roland Doiron, là, mais oui, ils sont venus aussi régulièrement au Club de billard du Québec. Il y a un autre joueur pas tellement bon, là, je parle, mais mettons Benoît Michaud, je sais pas si ça te dit quelque chose. Benoît Michaud. Qu'on salue aussi. Je vois pas. Oui, c'est vrai, Benoît a appris à jouer là. On était débutants, on jouait dans les tournois novices ensemble. Moi, Ben, Hugo. Ah, c'est des bons souvenirs. Oui. Il me semble que l'ambiance des salles de billard, c'est plus comme ça. Hein? Non, c'est plus ça.
c'est plus récréatif maintenant. Avant c'est le sport qu'on venait pratiquer. Avant, on payait à l'heure pour pratiquer un sport, un jeu d'adresse. Aujourd'hui, ça a changé. Les loisirs ont changé. Maintenant, c'est le billard, c'est un jeu où on peut se retrouver entre amis, jaser, puis... Bien, c'est un jeu pour beaucoup de monde, mais c'est encore un sport pour des gens comme nous, mais sauf que c'est ça, on est dans un environnement où c'est plus un loisir, donc c'est peut-être des fois moins agréable, là, la musique forte, puis des conditions souvent moins intéressantes. Hey, au club de billard du Québec à Montréal-Nord, je sais pas si tu te souviens, là, il n'y avait pas de décor, là, c'était vraiment un salon de billard. Puis même quand je suis arrivé là, je sais pas si tu te tenais là dans ce temps-là, mais le deuxième étage, c'était seulement des tables de snooker. Il y avait une douzaine de tables de snooker seulement, puis les petites tables au premier étage. Puis c'était vraiment, là, c'était pas un endroit là, avec la boucane comme on voit dans les films, là, mais c'était salle de billard. Là. Il n'y avait pas de froufrou autour. Là. C'était des tables de billard, c'était la priorité. Les concepts à l'époque s'adressaient vraiment aux joueurs. Tandis qu'aujourd'hui, les conditions de jeu, l'ambiance s'adresse beaucoup plus aux joueurs occasionnels. Je me demande en quelque part si c'est pas l'arrivée des vidéos poker qui a créé ça. Là. Les propriétaires ont peut-être tenté d'attirer justement plus de clients pour les vidéos poker, donc ils ont comme changé un peu leur priorité de place. Là. C'est dommage parce qu'il y a encore des belles salles où les deux se marient bien. Là. Oui. Une chance que les joueurs préfèrent beaucoup ou ont plus de temps les lundis, mardis, mercredis, exemple début de semaine. Les soirs tranquilles pour un bar, parce que c'est rendu des bars, là, les gros salons de billard. Mais c'est ça, les joueurs sérieux évitent les grosses périodes achalandées. C'est correct, là. Écoute, je pense que les propriétaires ont compris que début de semaine, c'est tranquille. S'ils veulent attirer une clientèle plus de gens sérieux au billard, ben ils se doivent de mettre l'ambiance en conséquence. Bon, retour de la pause café. Éric nous fait une grosse casse, la 3 sur le bris. Il a fait 2 boules sur la casse. Donc, une 1 pour partir quand même bien. Je sais pas s'il y a l'angle pour rester pour la 2, par exemple. On a-tu mentionné que la pause était une présentation de Imodium? Non. Non, il n'y avait vraiment pas l'angle. Il voulait vraiment faire le tour de la table, comme on dit, pour revenir pour la 2. Manque la 1. Probablement l'effet a fait manquer la boule. Parce qu'on sait quand on met de l'effet, la blanche tasse un peu, et puis il a peut-être mal compensé. Ou parce qu'il était plus léger. Donc on va en profiter. Tu vas essayer d'en profiter? Tu vois pas la 1? Tu vas pas encore nous sortir ta petite baguette? Encore, c'est à 9. Ouais. Donc c'est ça. Non, tu t'es dompté, je pense. Tu vas jouer par la bande, celle-là. Oui, c'est ça. Elle est loin pas mal. Non, le coup ça n'a pas reviré de mon côté, donc je vois pas la 1. OK, là, t'espères... Je me souviens pas, je pense que j'y vais pour... je veux kisser ça à 9. Espérer qu'il se passe quelque chose. Pas mauvais comme kiss, ça. Pas mauvais, je dis pas mauvais. Mauvais, oui. Ouais, mauvais finalement. Oui, mauvais finalement. Très mauvais. Mauvais coup. Bon, Éric, là, qui va mettre un petit effet à gauche juste pour descendre, pour monter pour la 2. C'est ça. Bon, ben là, écoute, les boules, tu dois pas trop espérer revenir sur cette table-là. Là. Non, je pense que... C'est assez simple comme configuration. Pendant ce temps-là, on a des qualifications qui ont eu lieu. Benoît Michaud s'est qualifié. Donc, le gagnant de votre match va rencontrer Benoît Michaud la semaine prochaine. On sait Benoît Michaud, c'est le premier au classement. C'est probablement le gars à battre là, cette année. Là. C'est lui qui a remporté le plus de titres de championnat. Donc, il va tenter de reprendre le titre à toi ou à Éric.
Il pratique beaucoup maintenant, je pense. J'ai l'impression que oui. C'est un gars sérieux. Je sais qu'il jouait beaucoup avec Rodney Cuillerrier. Je sais pas s'il pratique encore, mais il allait jouer régulièrement avec Rodney Cuillerrier. Rodney, on le sait, c'est un joueur pro, puis c'est un joueur tout le temps dangereux, dur à battre, fait que ça devait y faire des bonnes pratiques. Rodney qui est encore à la salle? Oui, au scratch de la salle, à ce que je sache. Rodney aussi qui travaille avec Rolando Aron, là, qui répare les tables, qui change les tapis. Qui fait une très bonne job en passant. Il fait plus de compétition. Rodney joue au snooker encore en compétition. Puis je pense qu'il joue aux petites tables à l'occasion. On l'a vu à Turning Stone. La gang a descendu à Turning Stone au mois de décembre passé, puis Rodney était là. Rodney qui a battu Corey Duell à Turning Stone. Ah oui? Oui. Donc, Corey Duell est encore actif, lui. Oui, très bon joueur. Corey Duell, c'est classé mondialement. Oui, c'est pas le meilleur, là, mais il est probablement dans les 16 meilleurs. Donc, c'est tout le temps un gros morceau à battre, puis Rodney l'a battu. Christian, une petite occasion d'avancer ton score. De la 3 qui est collée sur la bande à droite. Est-ce que tu vas te placer pour faire la 3 en haut ou tu vas y aller pour te placer pour la combine? On voit que la 9 est près de la poche. C'est tentant. La combine. OK, donc ce que tu veux, c'est vraiment te coller sur la bande. C'est ça. Tu te mets quand même assez loin, mais tu voulais pas prendre de chance pour t'empocher au side, j'imagine? Non, j'aurais voulu être plus proche, c'est ça. J'ai probablement juste eu trop peur du side. On joue la bande avant? Direct, si je me rappelle bien. Non, même pas. Oh. Ni un ni l'autre. T'as joué la bande avant, mais trop proche de la 9. Ah, tu vas être déçu. La bande avant, ça aurait été le coup. Hein. Je pense que je l'ai essayé direct, justement, mais la bande avant aurait été une bien meilleure solution. C'est décevant, ça, hein, des parties de même. Beaucoup d'erreurs. Fait beaucoup trop d'erreurs. On peut pas gagner un match comme ça. Surtout à ce moment-ci, tu aurais fait 6-4. Au lieu de ça, tu te retrouves 7-3. Là, Éric creuse l'écart. Je veux pas être négatif, Christian, mais ça va être difficile. Ça regarde parce pas que tu joues ordinaire en ce moment. Puis moi, j'ai vu des fins de partie à Éric assez solide. Je pense qu'il va encore nous finir ça assez fort, Éric. Grosse casse. Il se cache la 1, mais la 1 qui reste sur le bord de la poche, ça c'est vraiment dangereux. C'est difficile. Un jump. Il y a le jump. Il pourra pas faire de coup de push, à moins. Le seul push que je pourrais voir, c'est qu'il envoie la 4 sur la 1, rentrer la 1. Sinon, excusez-moi, comme tu dis, le jump shot. Le jump shot, ça reste tout le temps un jump shot. Là, c'est pas sûr à 100%. Éric a de la décidé, qui a pris sa petite baguette. Quand même eu un diamond d'écart environ de distance. Ouais, le danger, c'est tout le temps de sortir la blanche. Exactement, c'est de la frapper assez pleine pour pas qu'elle sorte de la table. Parce qu'elle n'a pas fini de rebondir quand on a un jump shot aussi long. Oui, puis la bande qui est à côté, souvent, c'est ça. On frappe la 1, puis elle est un peu dans les airs, donc elle sort. Par contre, par une bande, ça laisse Éric près de la table, près de la poche, où ce que la 1 est, puis la 2 n'a pas accès au point. La 2 passe pas, ouais. Donc lui, il va espérer de faire la 1, puis ramener la blanche pour avoir la 2 soit au coin en bas à gauche ou au side en haut, au side à droite. Le coup est pas facile. Il faut jumper haut. Hop. OK. Couper mince. Ouais. Il se retrouve pas avec une 2 facile. J'ai pas l'impression que la 2 passe au coin. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, hein? Peut-être c'est... Plus au side. On peut la couper au side, ouais. Au side, revenir. Après ça, la 5 risque de nuire, hein, je pense, à la pause pour la 3. Oui, il va se devoir de contourner la 3 s'il coupe ça au side. Puis il va avoir la 7 qui risque de nuire, puis la 5 aussi. Non, c'est un coup difficile. Il doit commencer à regarder pour le coup défensif. Moi, je me semble suivre, amener la 2 près de la 5 par une bande.
Descendre la blanche, je pense que c'est ça. Il va pour ça. La blanche près de la 3. Éric aurait voulu juste couper plus, descendre. C'était le coup. Il a choisi le bon coup. Mais il a pitié. Il veut que je revienne. Fait que c'est 7-3, il s'est dit, garde. Je vais lui laisser encore 3-4 games. On va lui laisser un petit break. S'il aurait pu me faire mal là-dessus, je reviens, c'est 7-3 pour lui, je vois pas ma boule. OK, la 2 au side. Là, c'est quand même un beau setup. C'est peut-être le coup là, de la partie. Là. La 3 pour la 4. Ben, la 4 juste fait au side, mais il faut que tu trouves le moyen de remonter la blanche, passer le milieu de la table. Pas nécessairement facile, hein? Non, mais c'est pas donné le bon angle. Je pense que j'ai de l'Allemagne pour 2 bandes. Pas nécessairement facile. Donc, on appelle ça un beau petit kiss, encore une fois. Hein? Oui. Fait qu'au moins, je reste de ce côté-là. Tu peux la faire au coin sans t'empocher au side? Ouais, en jouant très plein, on pogne la bande avant aussi pour la poche. Là, on la force un peu, ouais. C'est ça, comme ça. Là, je réussis à rester là, pogner le coin. Travailler avec le coin, c'est bien. Là, écoute, Christian, les boules sont belles, là. C'est supposé être fini. Il y a la 9 qui est collée sur la bande près du side, mais un joueur de ton calibre ne devrait pas avoir de problème à se positionner pour aller chercher ça. Non, je me donne un angle droit encore. J'ai une de la misère avec ça. Hein, ça, faut... Comme on voit, ouais, tu m'as l'air... non, t'as un petit angle. Tu peux toucher 2 bandes en suivant. 2 bandes en revenant là. En revenant? En suivant, c'est ça. En suivant. T'es pas encore direct, là, j'espère? Ouais, c'est une habitude, hein? Tu m'as l'air direct, oui. Ça, c'est un petit peu de malchance, parce que là, t'as roulé pratiquement toute la table et tu t'es mis en ligne droite, mais... Ouais, t'as malchance. Quand on n'est pas en forme, hein, on peut pas contrôler notre blanche comme qu'on voudrait tout le temps, donc... Ça, je voulais vraiment plus monter... Tu voulais forcer un peu la poche pour... Oui, c'est ça, j'ai pas forcé. Je voulais que la forcer un peu, me rapprocher de la bande. À la place, j'ai continué. Qui me laisse une longue shot. 9 difficile, oui. Mais pas d'effet à mettre. Ah oui, bien réussi. Dis-moi, Christian, les tables de ton salon de billard, est-ce que c'est le même modèle que ça? On sait que les Doolies, ils ont pas mal des spécifications pas mal égales. Est-ce que c'est des tables semblables? C'est des tables qui sont faites... faites exprès pour vous? Oui, oui. C'est Canada Billard? Canada Billard, oui, qui ont fait nos tables. Donc, la table, c'est pas vraiment un problème pour toi. Tu es habitué à jouer sur des tables semblables à ça. C'est vraiment le manque de pratique qui fait que tu as manqué quelques coups à date? Oui, même mes tables sont plus difficiles qu'à Longueuil. Ils sont plus refermées. Mais c'est pas le même modèle. Ça, c'est des tables qui datent de quand même un bon bout, là, qui ont été rénovées. Mais je pense que c'était à l'époque du Pocket qui était là. C'était pas le Pocket, ça? Oui, c'était le Pocket. Avant le Dooley, c'était un Pocket. Puis ils ont gardé les tables, tu dis? Oui, oui. Des bonnes tables. Ils sont encore... Oui, des belles tables aussi. Peut-être un petit peu lousse à mon goût, là, mais ils jouent bien. Pas de boule sur la casse. Ça a été vraiment le problème pour toi là, dans ce match-là à date, là, la casse. Hein? T'as pas eu de belles cases là, pour dire que non. tu peux y enchaîner une table ou deux. Parce que pour battre un gars comme Éric, t'as pas le choix. Faut que tu sois capable d'enchaîner d'enchaîner au moins 2 parties. Si tu gagnes une partie puis tu lui donnes la table après, ça donne rien. Là. Pour battre des gars de même, faut que tu sois capable de gagner 2 puis 3 parties collées. Exactement. Ou tricher. Hein? Ou tricher. Éric qui va jouer défensif là-dessus. Oui. Okay. Qui va essayer de ramener la blanche en bas de la table. Il va espérer cacher la 1 en arrière de la 6 aussi, je crois. Hein? Je pense de descendre en arrière de la 4. Colle sur la bande. Ça, c'est important quand on joue défensif, surtout quand on n'est pas certain de cacher la boule. Là, au moins, laisser la blanche le plus possible coller sur une bande. Ça limite les possibilités pour l'adversaire. Puis il me laisse un coup très, très difficile. Oui, tu es obligé de la couper un peu à droite. Donc, c'est dangereux de t'empocher. L'empochement est extrêmement difficile, et naturel, pardon. Mettons, si je voudrais prendre la 1 et la ramener dans le bas de la table, j'ai la 6 qui me nuit.
Parce que là, le problème, c'est que tu peux pas mettre d'effet. C'est pour ça que c'est dangereux de t'empocher. Si t'arrêtais à un pied de la... Oh, tu l'as frappé bizarre, ça, là. Si t'arrêtais à un pied de la bande, t'aurais pu mettre un effet, puis ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, manquer de force. Dans une coupe très difficile, c'est dur d'y mettre beaucoup de force aussi. Ouais. Là, Eric qui a regardé la combine. Je sais pas s'il va y aller pour la combine. Je pense qu'elle passait aussi. La 1 passe. C'est sûr que ça se joue là en ce moment. S'il est capable de sortir de ces boules-là là, pour les placer comme il faut, le reste des boules sont quand même belles. OK, il s'est laissé un peu à cheval. Il a fait la combine. Mais elle passe au side, elle passe bien. Pas besoin de forcer. Il reste là pour la 3. La 2 est plus là. Il regarde au coin. J'ai l'impression qu'au side, il y a beaucoup d'angles. Il pourra peut-être pas regarder la blanche pour la 3 au coin s'il fait la 1 au side. Ah, il la joue dans le coin là, en ce moment. Roule tranquillement. Chaban, beaucoup de bonheur. Non, le coup il aurait été mieux d'y aller avec au side. Quitte à se donner une mauvaise pause. Puis après ça, on a le mur 5, 9 et 7 qui peut venir l'aider en défensive. Doucement. Pas mauvais, t'as un angle. Tu vas devoir toucher la bande puis reculer pour la 4. C'est ça. C'est-tu l'angle que tu espérais? Un petit peu plus d'angle. T'aurais aimé en avoir plus? Oui, encore assez à l'aise pour frapper fort. Frapper mes coups avec force. Donc, réussi la boule. Tu l'as pas joué très fort, hein? Non, manquait de force. OK, là, tu donnes une coupe mince. On appelle ça une coupe mince. La difficulté, je pense, ça va être de garder la blanche pour la 5, hein? Je suis pas à l'aise avec le râteau. Message à tous mes prochains adversaires. Je pense qu'ils ont déjà pas mal de données sur ton jeu, là. Est-ce que tu t'enlignes pour l'essayer, cette boule-là? Oui. Oui, parce que l'angle est quand même naturel. La 5 passait. La 5... C'est pas dangereux de ramener la blanche trop en haut, peut-être te cacher de la 6. Non, tu la joues pas. Tu joues défensif. C'est ça. Le contrôle de la blanche était peut-être trop difficile là-dessus. Passez fort? Ça, non. Je voulais ramener, profiter du mur en 5, 9, 7, rapprocher ça, puis laisser la blanche en haut, mais trop couper la 4. OK. Tu donnes une autre opportunité à Eric. Oui. Eric qui jouait défensif. Oui, il voulait pas le faire cross-coin. Hein. Oui, il a peut-être pas assez coupé la boule, hein, parce que s'il aurait pogné la bande un peu avant la poche, elle aurait vraiment sorti plus. Pas encore facile, Christian, à cheval, loin. Tout va bien. Ils m'ont pas tellement bien accueilli, Eric, je trouve. Une petite plainte à faire, là. Donc, l'arbitre est appelé. Très bon arbitre, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Il m'a déjà aidé dans un match contre Ben. Tu sais, tout le monde a un prix, Christian. Oui. En passant, tu ne m'as pas encore payé. Non, ça va venir. Donc, le coup, il est défensif à faire là-dessus. On n'essaye pas la boule. On ramène tout simplement la 4 en haut de la table, la blanche en bas. Puis, on attend les erreurs. Par contre, je pense qu'Éric a une combine là-dessus. Ça va être mince s'il essaie la combine. C'est le genre de coup qu'Éric aime. Bon, on fait bien des farces, mais t'as quand même pris ça au sérieux, le match. Là. On s'amuse puis on rit, mais c'est important pour toi. T'es quand même parti de Granby pour venir jouer à soir, puis tu veux gagner, là. Ouais, on rit, mais c'est bien plus drôle quand on gagne. Ouais, parce que, tu sais, on disait tantôt que on est toute une gang de chums, c'est friendly, mais tout le monde veut gagner, là. Puis tout le monde est déçu quand ils perdent aussi, là. J'ai déjà hâte de me reprendre. Donne pas le punch, Christian. Donne pas de punch. Là, t'essaies de couper la 4 au coin. Je
sais pas si elle passe. Sûrement. Oh. Là, il y a eu un kick là-dessus. Je tiens à le mentionner. Ouais, parce que à l'œil, là, je dirais que tu l'as manqué de 2 pieds à peu près. C'est ça, elle a kické. Ouais, t'as pas bien paru là-dessus. Même, on se demande si tu l'essayais pas sur le kiss de la 7. Il y a plusieurs théories sur le kick. Il y en a qui disent que c'est quand l'effet tombe mort, quand elle tombe au point mort, en même temps qu'on coupe. Il y en a d'autres qui disent que c'est une... Les boules graisseuses, la saleté. Ouais, j'ai entendu souvent ça. Mais j'ai vu des kicks moi-même avec des boules neuves, tapis neufs, là, gars. Moi, j'ai plus l'impression, comme tu dis, là, c'est quand les boules se touchent, puis il n'y a plus de mouvement. Là, ouais, au moment où elle tombe au neutre. Puis on voit ça surtout quand on coupe, mais naturellement quand on coupe les boules. Là. Donc on le verra pas sur des boules en ligne droite. Là. C'est vraiment là, une coupe, je dirais, pas mince, mais autour de 45 degrés. Là. Un moitié de boule. Là. On voit ça qu'un coup qu'on joue pas fort avec l'effet en dessous, souvent. Puis que là, l'effet de reculon, quand l'effet de reculon perd de sa rotation. OK, on va te pardonner d'avoir manqué la... En te remerciant. T'as bien vendu ton point. C'est de la faute de la science. Ouais, c'est ça. Éric qui se met en ligne droite. Par contre, la 7 est près de la poche. Hein? Ça devrait pas être un gros problème de sortir de là. Non, parce qu'il est proche. Je la bande avant. C'est ça. Oh, puis il se positionne très bien. Un bien langue naturelle à l'échelle oui. de 9. Ça va être assez de routine, ça. Mais tu dis qu'Éric il pratique pas beaucoup, ça paraît pas. Je trouve qu'il a gardé son... Ben, tu sais, on a tout le temps tendance à dire « Oh non, moi, je pratique pas. » Tout le monde dit ça. Là. Peu importe à qui tu vas parler, ils vont tout le temps te dire « Oh non, je pratique presque pas. » Mais je sais qu'Éric travaille beaucoup. Fait que moi, j'ai l'impression que ses pratiques, c'est les tournois de l'ABO. Puis avec nous le mardi. Le mardi, là, en passant, là, il arrive tout le temps dans l'après-midi de bonne heure. Là. Il doit avoir 3-4 heures de pratique avant de jouer les matchs. Il arrive très de bonne heure. Comme aujourd'hui, il est arrivé avec François Normand en début d'après-midi. Ah ouais? Fait qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de pratique dans la semaine, mais quand il joue longtemps. Encore une case très forte. Donc, il joue avec François. Oui, c'est deux grands amis, là. Ils jouent au même salon tous les deux, c'est ça? Ben, bon joueur aussi, François. Oui, c'est un gars très... il joue le livre, hein? Il joue les probabilités, il force pas. Ben, il me fait penser un peu à toi. C'est un joueur là, qui s'applique, puis qui réfléchit avant de jouer, puis pas un style très vite, mais qui joue les coups de bon pourcentage. C'est dans le même style. Mais je pense pas qu'Éric a de salon en particulier. Là. Éric aime ça jouer un peu partout. Je sais qu'il a joué longtemps au billard des pros, mais il n'est pas... Un joueur nomade. Oui, c'est ça. Je pense à la même affaire avec François Normand aussi. Ah oui? Je pense pas qu'il y ait de salon. Fait que si tu veux les faire signer des contrats pour qu'ils représentent le Doulis de Granby, je pense que moi, s'ils peuvent venir souvent, on va bien les accueillir, hein, ce serait bon. Passer en Granby, c'est pas très loin, là, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est genre 40 minutes de Montréal. Oui, 40 minutes du pont. Ça se fait très bien. Bon, ben Éric qui va nous finir ça probablement... En train de planter le dernier clou. Ben, il n'a pas manqué cette partie-là. Hein. Ça a été un casse-vite. Fait que c'est sa marque de commerce, ça, les fins de match. Il s'applique plus aussi, on voit. Hein. À la fin du match, il prend plus son temps. Il veut... Oui. Ben, je pense qu'il en a perdu des parties serrées, puis c'est jamais agréable. Bon, mais là-dessus, le match est fini, Christian. Fait que je te remercie d'avoir été des nôtres, puis bonne chance dans tes prochains matchs. Ben, merci, Dave. OK, bye tout le monde.